Ce qu'il faut de nuit, un roman de Laurent Petit-Mangin, aux éditions La Manufacture de Livres. Après la mort de sa femme, un père fait de son mieux pour élever seul ses deux fils au tournant de l'adolescence. Très proches l'un de l'autre, ces derniers prennent toutefois des voies opposées. Quand le plus jeune cherche à s'extraire de son milieu par les études, l'aîné, désemparé, se rapproche de l'extrême droite. J'avais ressenti le besoin de retourner à la section, comme d'autres celui de retrouver l'église. Même s'il ne s'y passait plus grand-chose, je me disais que je ferais partie des derniers. Ce qui me désolait, c'est que nous nous isolions de plus en plus. Elle était loin, l'union de la gauche. Parfois, j'avais l'impression que certains d'entre nous se dépensaient plus à casser les cocos qu'à taper sur les nantis. Où étaient nos combats? On radotait autour du gâteau de Lucienne. J'avais organisé un apéro avec les communistes de Villerupt. Ils étaient venus à une douzaine, nous on était 7, 8, et encore il avait fallu que je sorte la voiture et aille chercher les vieux qui ne venaient plus sinon. On avait bu un coup, on s'était dit que ça ne pouvait pas durer, qu'il fallait faire un effort pour attirer les jeunes. Tout le monde, à ce moment-là, s'était retourné vers Jérémy, qui était le seul jeune dans le local. On avait chanté l'Internationale, on avait été jusqu'au 4e couplet, le peuple qui ne veut que son dû. Est-ce que ça avait servi à quelque chose? Je ne pense pas. J'avais entendu des trucs affligeants que je n'avais pas voulu relever. Cela avait commencé avec trop de magasins kebab à Villerupt, à se demander où on habitait. Qu'est-ce que ça pouvait bien leur faire? Ils ne prenaient la place de personne, juste des merceries ou de marchands de tricots chez qui ils n'avaient jamais mis les pieds. Est-ce qu'ils préféraient des vitrines pétées, blanchies à la peinture? Ces kebabs, c'était signe qu'il y avait encore des gars qui mangeaient dans le coin. Ça attire une drôle de faune, qu'il avait dit l'autre. Et puis, ils sont moches, pas un pour racheter l'autre. Des posters de mosquées, des tables crasseuses sous des néons de merde. Ouais, peut-être. Des gens du coin. Des gens comme toi et moi qui se paieraient bien quelque chose d'autre, mais qui n'ont pas trop le choix. Je l'avais pensé, mais je ne lui avais pas dit. Dans ce premier roman assez court, Laurent Petit-Mangin établit un parallèle pertinent entre le destin intime d'individus marqués par la disparition d'une personne chère et l'évolution sociologique et politique d'une région et de ses habitants. Dans les deux cas, il dessine une pente glissant irrémédiablement vers la perte, la violence et le drame. Avec une approche qui n'est pas sans rappeler le naturalisme, l'auteur parvient dans un langage très simple à apporter les nuances nécessaires à sa description d'une réalité tragique, en excluant tout manichéisme, notamment dans le portrait des personnages. Sensible et sobre, ce livre très remarqué, lauréat des prix Femina des lycéens et Stanislas, impose au lecteur l'évidence de son récit, sa profonde humanité.